Depuis 30 ans que j'investis, j'ai un problème qui ne m'a jamais quitté. Comment accéder intelligemment au marché en croissance sans y passer des heures et sans payer une fortune en frais d'analyse? Alors, regardez ces chiffres. Vietnam, Inde, croissance prévue à 6,5% en 2026. Philippines, entre 5,8 et 6%. Et en face, on a les États-Unis, 2,1% prévu. La France, 0,9% prévu. La croissance se déplace, on le sait tous, mais personne ne nous donne les outils pour y accéder concrètement, encore moins des outils simples, en français, avec des analyses basées sur des données financières réelles. Et c'est exactement pour ça que j'ai développé Valoramap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cet outil fonctionne et surtout ce qu'il révèle sur le Vietnam. Des entreprises sous-évaluées que la presse financière française n'a jamais mentionnées. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette région mérite votre attention et comment y accéder sans vous tromper. L'outil que j'ai développé pour faire exactement ça, scanner les marchés, identifier les entreprises sous-évaluées en français, s'appelle Valoramap. Il est en ligne, le lien est en description. Je vous en parle plus en détail à la fin. Maintenant, on va revenir à nos affaires. Pendant longtemps, j'ai eu le même réflexe que beaucoup d'entre nous. J'investissais dans ce que je reconnaissais, dans ce que je connaissais. Le S&P 500, les grandes valeurs européennes, les noms qu'on voit dans les journaux. Ce que les chercheurs en finance comportementale appellent le biais domestique. On a tendance à surpondérer ce qu'on connaît et à ignorer ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne connaît pas. On n'est pas irrationnel, on est humain. Le Vietnam, pour la plupart des investisseurs français, c'est une destination de vacances. La baie d'Along, le pho, le fameux bouillon au poulet ou au bœuf qu'on prend au petit déjeuner, c'est pas un marché boursier. Et c'est exactement pour ça que ça m'intéresse. Quand Samsung a annoncé qu'il produisait désormais plus de la moitié de ses smartphones au Vietnam plutôt qu'en Corée du Sud, la plupart des gens ont vu dans cette information une anecdote industrielle. Moi, j'y ai vu un signal. Je vais être direct. Je suis pas là pour vendre du rêve exotique. Le livret A donne aujourd'hui 1,5% garantie. Sans risque, sans se lever le matin. Cette vidéo ne prétend pas remplacer ça. Ce que je vais faire, c'est expliquer pourquoi cette thèse, le Vietnam, mérite l'attention et comment ne pas se tromper sur l'accès au Vietnam. Parce que c'est là que la plupart des particuliers font des erreurs. Alors, il y a trois angles pour évaluer sérieusement cette thèse d'investissement. Alors, on va les parcourir ensemble. Premier angle, le contexte macro. Pourquoi le Vietnam maintenant? Le Vietnam affiche une croissance du PIB autour de 6 à 7% par an. C'est une tendance structurelle depuis 15 ans. Une population jeune, une médiane d'âge aux alentours de 33 ans, une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, mais ce qui a vraiment accéléré la thèse, c'est ce que les économistes appellent le China plus one. La décision qu'ont pris les multinationales de diversifier leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine après 2020. Intel, Samsung, Google, ils ont relocalisé une partie de leur production au Vietnam. Le pays est devenu, sans faire de bruit, l'un des premiers exportateurs mondiaux de smartphones. Pas mal pour une économie qu'on classe encore dans les marchés frontières, non? Deuxième angle, le piège du véhicule d'investissement. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. On pourrait se dire, très bien, j'ai la thèse d'investissement, je vais choisir les 5 meilleures entreprises technologiques vietnamiennes et investir directement. C'est le raisonnement qu'on pourrait tous tenir naturellement. Mais le problème ici, c'est l'exécution. Comment on fait ça? Le marché boursier vietnamien impose des plafonds de détention aux investisseurs étrangers sur les titres les plus recherchés. La liquidité peut s'évaporer rapidement sur les petites capitalisations. Les petites sociétés n'ont pas beaucoup d'actions. Et la couverture analytique disponible en Europe, les informations qu'on peut avoir sur la comptabilité et les sociétés, est quasiment inexistante. Autrement dit, même en identifiant les bonnes sociétés, les bons noms, se positionner et surtout sortir au bon moment représente un défi technique, opérationnel, réel pour un particulier basé en Europe, en France ou en Suisse. C'est exactement le type de situation où on risque d'avoir raison sur la thèse d'investissement, sur les idées, et de perdre de l'argent quand même. Pas sur l'analyse, mais sur l'exécution, la façon de rentrer et de sortir sur une action. Et pour information, l'ETF MSCI World, que beaucoup d'entre nous utilisent comme un socle d'investissement, ne contient pratiquement aucune exposition au Vietnam. Et c'est là qu'on voit la limite, la limitation claire de ce type d'ETF pour capter des tendances spécifiques. On peut avoir un portefeuille bien construit et rater entièrement cette région. Un détail qui pourrait changer la donne ici, c'est que le MSCI étudie un upgrade, une mise à jour du Vietnam pour le passer du statut de marché frontière à celui de statut de marché émergent, potentiellement en septembre 2026. Si ça se confirme, des milliards de dollars d'ETF émergents deviendraient automatiquement acheteurs
du Vietnam. Alors attention, c'est une information conditionnelle. On y reviendra dans la section des risques. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille passer par des actions individuelles. Troisième angle, comment accéder à cette thèse intelligemment? Ce qu'on observe dans la philosophie que j'applique depuis 1994, c'est qu'on n'essaye pas de choisir le cheval gagnant dans un secteur ou un pays qu'on maîtrise mal. On cherche le véhicule, le moyen d'investir, qui va donner accès à la tendance, sans concentration excessive sur un seul titre. Il existe aujourd'hui des ETF spécialisés sur l'Asie émergente et sur les marchés frontières, avec une exposition significative au Vietnam. Je ne vais pas le citer ou citer d'entreprise précisément ici. Vous avez tout dans Valorama. Mais le principe est clair. Un panier diversifié vous donne la tendance sans parier sur un gagnant unique. Et combien on investit? Alors, en utilisant les allocations que j'utilise dans la solution 10x10, les marchés émergents devraient représenter entre 5 et 20 d'un portefeuille selon votre niveau de risque accepté. Une exposition au Vietnam dans cette poche, ça représenterait une fraction de ça. On parle de 2 à 5 du portefeuille total, pas plus. Ça peut sembler peu, mais 2 d'un portefeuille de 50 000 euros, c'est 1 000 euros. Sur une tendance structurelle de 10 ans avec une croissance à 6 à 7 par an, ça compte. Et si vous n'avez jamais envisagé le Vietnam comme marché d'investissement, c'est parfaitement normal, hein, ne vous inquiétez pas, personne n'en parle. Les médias nous noient sous des informations sur le S&P 500, le CAC 40, le Nasdaq, mais les marchés frontières n'ont pas de lobbyistes français dans les rédactions financières. Ce n'est pas un manque de curiosité de votre part, c'est le système d'information dans lequel on vit, mais maintenant que vous avez le cadre, vous pouvez décider en connaissance de cause. Concrètement, voici les 3 questions à vous poser avant d'agir. Première question, votre base est-elle en place? Si vous n'avez pas encore de socle en ETF monde dans votre portefeuille, le Vietnam n'est pas le bon point de départ. La base pour un portefeuille débutant, c'est 70 à 80% en MCI World, c'est une possibilité. On ajoute ensuite des poches thématiques ou régionales sur la partie restante. On doit d'abord commencer par acheter la maison avant de s'intéresser aux meubles qu'on va mettre à l'intérieur. La question numéro 2, c'est celle de l'enveloppe fiscale. Alors en France, les ETF sur marché émergent se logent généralement en assurance vie ou en compte titre ordinaire. Alors, il existe des versions compatibles avec le PEA, mais les ETF les plus spécialisés, donc les plus intéressants, sur les marchés frontières comme le Vietnam par exemple, restent le plus souvent hors PEA. Ce choix d'enveloppe représente souvent de 1 à 2 de rendement net par an sur 10 ans. Et c'est pas anodin. 1 à 2 de différence par an, ça peut sembler peu sur le papier, mais c'est énorme sur le long terme. À cause des intérêts composés, cet écart peut représenter une différence de 15 à 25 sur votre capital final au bout de 10 ans. Et la troisième question, quel est votre horizon d'investissement? Le Vietnam, c'est une thèse avec un horizon d'investissement de entre 5 à 10 ans, minimum. Il y a probablement un coût à jouer sur le passage du statut de pays frontière à pays émergent, mais c'est compliqué à faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas prêt à accepter des variations importantes en cours de route, parfois moins 30%, parfois plus 50%, cette poche n'est pas adaptée à votre situation. C'est pas une critique que je fais, c'est simplement le fait de rappeler qu'il faut aligner votre stratégie avec votre psychologie. Alors, un petit point d'honnêteté intellectuelle ici, comme d'habitude, je ne sais pas si le Vietnam va surperformer les marchés développés sur les 3 prochaines années. Je ne sais pas si l'upgrade MSCI vers les marchés émergents va se concrétiser en septembre 2026 ou s'il va être repoussé. Et je ne sais pas non plus si les conditions posées seront remplies à temps. Je ne sais pas comment les tensions géopolitiques en mer de Chine méridionale vont évoluer, ni quel impact elles auront sur les flux d'investissements étrangers. Ce que je sais, c'est comment construire une position calibrée, assez petite pour pas faire mal si ça tourne mal, assez présente dans mon portefeuille pour compter si ma thèse d'investissement se réalise. J'investis mon propre argent selon ces principes, je n'ai aucun lien d'affiliation, aucune rémunération d'un émetteur d'ETF. Alors, j'ai mentionné Valorama au début de la vidéo. Voici concrètement ce que ça donne sur le Vietnam. Quand j'entre le marché vietnamien dans l'outil, il me remonte les entreprises technologiques cotées, filtrées sur les fondamentaux réels. Ratio de valorisation, croissance des bénéfices, solidité du bilan, etc. Le tout en français, j'ai pas besoin de lire des rapports en anglais ou en vietnamien et de compiler des données à la main. C'est exactement l'outil que j'aurais voulu avoir il y a 30 ans. Valoramap est actuellement en phase bêta. Les premiers membres accèdent à l'outil à 279 francs par an contre 399 francs lors du lancement définitif. Si vous voulez tester avant de vous engager, il y a un accès à 9 francs pour 7 jours pour commencer. Le lien est en description. Vous pouvez vous abonner
dès maintenant.